gentlemen, good morning. May I please ask you بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة الوزراء، السيدة باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية، أيها السادة والسيدات المندوبون والمراقبون، أصدقائي الأعزاء، أود بداية أن نحيي حضور السيد وزير الدولة محمد الياسر. Mesdames et messieurs, Excellences, chers amis du combat climatique, mes remerciements s'adressent tout d'abord à Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI, à son gouvernement et notamment à Salah-Eddine Mezouar qui sera président de la COP22 dans quelques instants. Merci pour leur accueil remarquable ici à Marrakech. Merci aussi d'avoir illuminé la tour Hassan le 4 novembre à Rabat avec la terre qui retrouve le sourire en même temps qu'à Paris, la tour Eiffel et les Champs-Élysées. Aujourd'hui, à l'heure de cette ouverture de la COP22, c'est de la fierté et de l'émotion que je ressens. Émotion, car je me souviens du premier sommet de la Terre à Rio il y a 24 ans, auquel j'ai participé en tant que ministre de l'Environnement. Et voilà, nous y sommes au dénouement. Fierté de partager avec vous cette magnifique nouvelle. Aujourd'hui, jour de l'ouverture de la COP22, 100 pays ont ratifié l'accord de Paris. Oui, nous avons tous ensemble rendu possible ce que l'on disait impossible, avec détermination, avec obstination, avec vigueur et sans jamais relâcher l'effort. C'est un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, je lance un appel aux 93 pays qui n'ont pas encore ratifié pour qu'ils le fassent avant la fin de cette année. Nous pouvons être fiers du travail accompli, de ce socle solide sur lequel nous devons accélérer les stratégies bas carbone pour réduire en dessous des 2 degrés le réchauffement climatique et pour faire reculer les désastres et les malheurs auxquels conduirait une inertie aveugle. Désormais, nos yeux sont ouverts, et bien ouverts, et le temps presse. L'année qui vient de s'écouler a été la plus chaude, la fonte des glaciers s'accélère, la désertification fait des ravages et les concentrations urbaines massives appellent à un nouveau modèle de développement urbain. 3 grands principes ont guidé mon action dont je suis heureuse de vous rendre compte, de présidente de la COP21 sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. D'abord le sens de l'urgence climatique, ensuite le souci de l'efficacité climatique, parce que relever cet immense défi, c'est aussi une chance d'inventer le monde qui vient
avec les nouveaux emplois de la croissance verte. Et surtout la justice climatique. Les pays les plus riches vivent comme s'il y avait 3 planètes. Les pays les plus pauvres comme s'il n'y en avait déjà plus. Alors je demande une nouvelle fois de la justice climatique et en particulier pour l'Afrique. C'est le grand défi de la COP22. La COP22 est une COP africaine et c'est là que se trouve la priorité et l'espérance. Et dans son discours d'hier soir à Dakar, le roi Mohamed VI a lancé un appel à la réussite de la COP22 autour de la priorité africaine. Il a tracé avec clarté les priorités de la présidence marocaine, en particulier la prise en compte de ces enjeux africains avec la mobilisation pour l'accès au financement et au transfert de technologies. Et c'est parce que je savais que la COP22 serait, après la COP21, COP de la France et COP de l'Europe, une COP africaine, que j'ai mis tous mes efforts sur ce continent pendant cette présidence, comme je m'y étais engagé, avec les 3 rapports que j'ai remis au secrétariat général des Nations Unies. Le rapport sur l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, avec l'inventaire des projets hydrauliques, éoliens, solaires, géothermiques, biomasse, énergie marine. Le rapport sur les femmes et le climat et le rapport sur la sécurité et le climat. Oui, le changement climatique en Afrique est le plus cruel et le plus injuste. C'est le continent africain qui le subit le plus sans en être responsable, avec notamment les désastres de la désertification. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement climatique, 36 se situent en Afrique subsaharienne. D'ici 2050, la population sur ce continent va doubler et atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Une course contre la montre est désormais engagée pour construire le droit des citoyens du continent africain à accéder à la lumière et à l'électricité, dont 700 millions d'habitants sont encore privés aujourd'hui. C'est pourquoi en guise de symbole, vous avez cette petite lampe solaire en forme de fleur d'Éthiopie que vous allumerez, que nous allumerons tous ensemble tout à l'heure pour marquer le droit du continent africain à la lumière, quand Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la CNUC, que je remercie pour son excellent travail avec toutes ses équipes, nous en donnera le signal. Le sommet africain des chefs d'État sera un moment clé le 16 novembre, à l'initiative du roi du Maroc, à la suite du même sommet organisé par le président de la République française, François Hollande, à la COP21, pour engager concrètement les 10 milliards promis par des décisions qui doivent être prises par les Africains et pour les Africains. Et je vais vous faire une confidence. J'ai parcouru intensément, pendant toute cette année, le continent africain que je connais bien et où je suis né. Eh bien, nous le savons, les pays africains sont parmi les plus mobilisés, les plus créatifs, les plus engagés. Ils sont en train d'inventer le monde de demain, comme ici au Maroc, avec le plan de 52% des énergies renouvelables en 2030 et par exemple l'extraordinaire centrale solaire de Nour. Oui, inventer le monde de demain pour ne pas reproduire les erreurs des économies polluantes et prédatrices des ressources naturelles. À chaque fois, dans chacun des pays, ce que j'ai vu et entendu en tant que présidente de la COP21 m'a rempli d'espoir, de gratitude et d'admiration. Et c'est pourquoi, pour conclure, je voudrais évoquer le nom d'une grande figure du Kenya, prix Nobel de la paix, fondatrice du Green Belt Movement, Wangari Maathai, femme courageuse
Femme combattante, porte-parole de cette idée lumineuse et si vraie. La lutte pour l'environnement, disait-elle, et la lutte pour le droit des femmes sont les deux fils de la même étoffe. Je voudrais partager avec vous ces mots magnifiques de femme engagée qu'elle a prononcés en recevant son prix Nobel. Elle a dit ceci: dans le cours de l'histoire, il arrive un moment où l'humanité est appelée à s'élever à un plus haut niveau de conscience pour atteindre un terrain moral plus élevé. Un temps, ajoutait-elle, pour nous débarrasser de notre peur et donner l'espoir aux autres. Ce temps-là, nous y sommes. Écoutons ce message. Mobilisons-nous et gagnons le combat pour le climat. Je vous fais confiance.